Alors, si vous prévoyez acheter une résidence au cours des prochaines semaines, voici les 5 erreurs à éviter lors de l'achat d'une propriété. Avec nous pour en parler, Marc Lacasse, il est vice-président communication et technologie chez Remax Québec. Bonjour, M. Lacasse. Bonjour. Vous n'avez pas le mot erreur à éviter, vous? Bien, en fait, on a tourné ça au niveau de conseils, principalement pour les premiers acheteurs. Bon, et ça touche surtout les premiers acheteurs, mais est-ce que ça peut toucher également les acheteurs expérimentés? Est-ce que ce sont des règles d'or à suivre, peu importe qui on est? Absolument. Je vous dirais que la différence, c'est que souvent, les gens qui ont de l'expérience ont déjà passé à travers les différentes étapes, donc c'est pas une surprise pour eux. Bon, premier conseil. Premier conseil, l'hypothèque. S'assurer d'avoir une hypothèque qui est adaptée. Donc, dans un premier temps, il y a des gens pour vous aider dans ça. Si vous travaillez avec un de nos courtiers immobiliers, il va vous référer à un courtier hypothécaire et on va établir quelle est votre capacité d'emprunt. Non seulement, c'est important de savoir ce qu'on a les moyens de se payer, de se faire un budget. Souvent, les gens négligent l'aspect budgétaire, regarder nos dépenses actuelles et nos objectifs financiers, mais aussi quel type d'hypothèque je vais aller contracter. Par exemple, on a souvent tendance à prendre des paiements mensuels, alors que si on paye aux 2 semaines, on économise souvent beaucoup d'intérêts et souvent, dans notre terme, on peut éliminer jusqu'à 5 ans. On prend une hypothèque de 30 ans, on la rembourse en pratiquement 5 ans de moins si on paye aux 2 semaines. Et j'imagine que le premier conseil, c'est vraiment son budget, même de penser à l'hypothèque d'abord et avant tout, parce que ça va nous permettre après ça de chercher aux bons endroits, en fonction de nos moyens. Oui, et pas rêver. Hein, pas rêver et pas non plus se surendetter, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on se fait un budget, si vous êtes quelqu'un qui aime voyager, vous allez vouloir vous garder une marge de manœuvre. Vous savez, souvent, beaucoup de reprises de finances qui sont reprises, en fait, des propriétés qui sont reprises par les banques, sont reprises parce que les gens n'avaient pas de marge de manœuvre. Il arrive un petit incident, on doit laisser aller la maison. Oui. Un prêt autorisé, c'est important. Notre deuxième conseil. La deuxième chose, c'est que surtout dans le marché qu'on a aujourd'hui, qui favorise un petit peu plus les vendeurs, on arrive souvent dans des conditions d'achat en offres multiples. Vous devez démontrer aux vendeurs votre sérieux. Si 2 promesses d'achat arrivent en même temps, une est accompagné d'une préautorisation bancaire et l'autre ne l'est pas, vous avez l'avantage du terrain. Et ça va vous permettre aussi d'éviter de rêver. Donc, si vous êtes préautorisé, par exemple, pour 200 000 $, vous ne regarderez pas des maisons à 300. Et à l'inverse, si vous êtes préautorisé à 300 puis vous cherchez une maison à 200, bien là, peut-être ça va vous donner une marge de manœuvre si vous ne trouvez pas la maison de vos rêves à 200 pour regarder peut-être dans une propriété à 250. Et ça, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas le premier réflexe d'un acheteur d'aller déjà demander une préautorisation de son prêt hypothécaire. Non, mais notre courtier immobilier, quand il va vous guider dans la première étape de s'assurer d'avoir une hypothèque qui rencontre vos objectifs financiers, la deuxième étape va aller de soi. Troisième conseil. Troisième conseil, bien établir vos besoins. Ça semble la base. Établir ses besoins, souvent on pense combien de chambres à coucher, combien de salles de bain, je veux-tu une piscine, un garage. La première chose, la localisation. Où je veux acheter. Est-ce que je suis prêt à traverser un pont le matin? Est-ce que je suis prêt à prendre 30 minutes pour me rendre à mon travail, oui ou non? Est-ce que je cherche l'orientation du soleil dans ma cour, etc., etc.? Fait que le courtier va vous aider vraiment à aller plus loin que ce que vous pensez à la base, définir vos besoins. Évidemment, il faut avoir un bon inspecteur. Oui. Prochaine étape, on n'achète pas sans inspecter la maison. Malheureusement, il y a encore des situations de cauchemar où les gens pensent qu'en prenant le beau-frère qui est bricoleur ou entrepreneur, c'est suffisant pour déterminer que la maison est en bon état. Partons du principe qu'on achète une maison usagée, puis une maison usagée, bien, ça peut avoir eu quelques petits problèmes qui ont peut-être été bien réparés, mais au minimum, votre rapport d'inspection en bâtiment va vous donner l'état actuel de la propriété et va vous guider pour les prochaines années ce que vous allez avoir à faire. Maintenant, dans les cas un peu plus extrêmes, bien, notre courtier va utiliser le rapport d'inspection peut-être pour renégocier à la baisse le prix de la maison. C'est pas l'objectif, mais l'objectif, c'est vraiment de savoir ce qu'on achète pour éviter les mauvaises surprises. Mais il n'y a aucune obligation quant à l'inspection, parce que moi, j'ai l'impression que c'est acquis, là. Tout le monde passe par un inspecteur. Il y a quand même une proportion élevée qui ne bénéficie pas d'un inspecteur avant d'acheter une maison. Malheureusement, c'est surprenant. Oui. Il y a une nouvelle règle, par exemple, qui devient intéressante à compter du 1er juillet prochain. Le vendeur va être obligé de produire un document qu'on appelle la déclaration du vendeur. En ce moment, c'est optionnel. À partir du 1er juillet, c'est obligatoire. Donc, il va devoir, en fait, mettre sur papier
tous les problèmes qu'il y a eu avec la maison, les rénovations qu'il a fait, même si ça a été réparé. Mais malgré ça, on doit quand même faire inspecter parce que la maison pourrait en ce moment être en train de développer une fissure, un petit problème. On veut le savoir avant d'acheter. Oui. Donc, évidemment, ça va faciliter, en tout cas, probablement les premières visites pour bien des acheteurs, mais ça va faciliter également toute l'étape d'inspection qui est sur le dos de l'acheteur de la maison. Finalement, bien sûr, il y a la négociation. Oui. L'achat d'une maison, c'est émotif. C'est un coup de cœur. Hein? On visite plusieurs maisons, on rentre dans une propriété puis on se dit « Wow, celle-là, je me verrais vivre ici ». Et c'est parfois le facteur émotionnel qui nous rend moins rationnels. Des deux côtés. Alors, du côté de l'acheteur, on se dit « je la veux, celle-là ». Puis quand on décide qu'on la veut, on dirait qu'on est prêt à payer plus cher que ce que ça vaut. Puis souvent, on perd de vue les objectifs, les besoins qu'on établit avec notre courtier au départ. Alors, là, le courtier va vous amener à la raison, va vous dire « OK, je vois que tu aimes beaucoup celle-là, c'est ton choix premier, mais dans ta liste de priorités, tu voulais avoir une piscine, tu voulais avoir une thermopompe, il n'y en a pas, et tu peux investir un autre 25 000 Alors que la deuxième préférée que tu as visitée un peu plus tôt avait les caractéristiques et te coûterait moins cher. Il faut le regarder sur un aspect d'investissement. Les gens veulent que leur propriété prenne de la valeur, ils veulent la revendre avec profit. Donc, c'est important. Du côté du vendeur, le vendeur, lui, va attribuer des valeurs émotives, par exemple, aux rénovations qu'il a fait lui-même. Il a décidé de mettre des comptoirs en granit dans la cuisine, il a décidé de faire un paysagement très élaboré, très haut de gamme, puis aux yeux de l'acheteur, ça n'a pas de valeur. Donc, le courtier va ramener à la raison tout le monde et va dire, voici la valeur de la propriété, combien tu devrais payer. Une bonne négociation. Merci beaucoup, Marc Lacasse, pour ces 5 conseils, finalement, à privilégier dans le cadre de l'achat d'une propriété, particulièrement pour les premiers acheteurs. Marc Lacasse, vice-président chez Remax Québec, donc des communications et des technologies. Merci d'avoir été là. C'est ce qui complète cette émission. Merci d'avoir été là. À bientôt.